Salut à tous, on se retrouve pour l'épisode 1348 du Zap Image. On commence aujourd'hui en ce 10 janvier avec quelques anniversaires. Tout d'abord, on commence avec un joueur qui devait devenir le nouveau Zinedine Zidane d'après le journal Le Parisien il y a quelques années. Donc c'est Marvin Martin, le joueur français qui fête aujourd'hui ses 33 ans, malheureusement pour lui. Donc il a vécu une carrière plutôt très moyenne et il n'est jamais devenu bien sûr le successeur de Zinedine Zidane. Donc il a joué du côté de Reims, du côté de Lille, du côté de Dijon ou même Sochaux. Donc actuellement il est du côté de Chambly. J'ai regardé son dernier match où il a joué, c'était le 29 août dernier. Donc bon anniversaire à lui. Et pour finir les gars, c'est Mason Mount, le jeune anglais qui fête aujourd'hui ses 22 ans, le milieu offensif de Chelsea. Ensuite on revient en France, on va parler de la journée de Ligue 1. Donc c'était la 19e hier, donc la moitié du championnat vu qu'il y a 38 journées. On commence tout d'abord avec le Paris Saint-Germain pour cette première au Parc des Princes. Le PSG s'est imposé 3-0 et c'est une première pour Pochettino, première victoire pour le nouveau coach. Donc le PSG s'impose grâce à des buts de Moskin, Icardi et Sarabia. Les Parisiens reviennent à un petit point de la première place, cette place occupée par l'OL. Donc Icardi buteur pour son retour, donc il avait loupé pas mal de semaines de compétition. Donc hier, retour pour Icardi, retour gagnant vu qu'il a inscrit un but, l'attaquant argentin. On va parler cette fois-ci de Moskin qui vient d'inscrire déjà son 9e but de la saison en Ligue 1 pour Moskin, actuellement prêté par l'équipe de Everton. Et sur ses 5 derniers matchs, c'est quand même 4 buts pour l'attaquant italien. Et Carlo Ancelotti, le coach de Everton, à propos du futur de Moskin, parce qu'il appartient toujours bien sûr à cette équipe anglaise, il a dit: nous devons d'abord regarder le désir du joueur. S'il veut rester au Paris Saint-Germain, les deux clubs doivent s'asseoir à la table pour en parler. Nous sommes ouverts à discuter bien sûr pour que Moskin continue et signe définitivement du côté du Paris Saint-Germain. Donc on en saura un petit peu plus dans les prochaines semaines. Toujours avec le PSG, donc le message des ultras du Paris Saint-Germain pour Pochettino. Donc il y avait une banderole: 18 ans après, de retour chez toi, bienvenue capitaine. Parce qu'à l'époque, quand il évoluait du côté du Paris Saint-Germain en tant que joueur, Pochettino était le capitaine de cette équipe. Et toujours avec les supporters du Paris Saint-Germain. Donc il y avait aussi une banderole à l'entrée du stade: PSG OW, donc OM, plus qu'un trophée salissez-les. Donc le trophée des champions est lancé. N'oubliez pas, le match a lieu mercredi soir. Ensuite, on va parler du futur adversaire du Paris Saint-Germain. C'est l'équipe de Marseille qui se déplaçait hier soir du côté de Dijon. Score final 0-0. L'OM est tenu en échec et descend du coup à la 6e place pour l'équipe de Marseille. Mauvais résultat pour eux. On va parler cette fois-ci du gros choc hier en Ligue 1. Rennes recevait l'équipe de Lyon et menait 2-0. Les Lyonnais décrochent le nul grâce à des buts de Memphis Depay et de Neuer. L'OL conserve la tête de la Ligue 1. Donc on peut voir les 2 buts inscrits par Lyon. Donc ils étaient menés 2-0 à la 78e minute. Et grâce à Depay et de Neuer, donc en l'espace de 3 minutes, ils ont inscrit 2 buts et surtout pris au moins un point du côté de Rennes. Donc un bon point pris bien sûr pour cette équipe de l'OL. Donc du coup Lyon est champion d'automne, vu que c'est la moitié du championnat. Donc Lyon actuellement en tête, donc c'est eux les champions d'automne. Et les derniers champions d'automne, classement final. Donc par exemple l'année dernière, donc c'était le Paris Saint-Germain qui était champion d'automne. On peut voir qu'ils ont terminé à la fin du championnat en tête. On peut voir que par exemple en 2014-2015 c'était Marseille qui était champion d'automne. À la moitié du championnat, ils ont terminé 4e. On verra ce que ça va donner pour l'OL cette année. Ensuite il y avait l'équipe de Lille qui voulait se racheter par rapport à leur défaite qu'ils ont eu mercredi à domicile 1-2-1 contre Angers. Donc ils se déplaçaient du côté de Nîmes et victoire des Lillois 1-0. Bon, seulement un but, mais voilà, les 3 points sont là pour l'équipe du LOSC. Donc c'est Yilmaz qui inscrit l'unique but du match. On peut voir aussi que Monaco s'est imposé 3-0 contre l'équipe de Angers. Donc ça va plutôt bien actuellement pour l'AS Monaco. Un petit coup d'œil les gars au classement du meilleur buteur et meilleur passeur. Donc meilleur buteur ils sont 2 ex-aequo, Mbappé et Boulaïdia. L'attaquant de Reims, et meilleur passeur ils sont 2 ex-aequo, Florian Thauvin et Jonathan Bamba. Et sinon on peut voir tous les autres résultats de cette soirée de Ligue 1, cette 19e. On peut voir la belle victoire de Bordeaux 2-1 contre l'équipe de Lorient, la belle victoire de Strasbourg 1-0 du côté de Lens, le match nul entre Metz et Nice 1 partout. Et pour finir avec cette Ligue 1, un petit coup d'œil du coup au classement: Lyon en tête avec 40 points devant le Paris Saint-Germain et l'équipe de Lille 39 points. C'est très serré entre ces 3 équipes françaises. On peut voir qu'il y a un creux entre la 3e place et la 4e place parce qu'il y a 6 points d'écart entre Lille et l'équipe de Monaco. On peut voir que Marseille quand même descend à la 6e place, mais bon, Marseille, n'oublie pas, à 2 matchs en retard. Ensuite, on prend la direction de l'Espagne. On commence avec la très belle victoire du FC Barcelone. Du côté de Grenade, c'était en fin d'après-midi hier. À 18h30 avait lieu ce match. Donc le Barça s'est imposé 4-0
à l'extérieur. Donc un doublé d'Antoine Griezmann et un doublé de Léo Messi. Le Barça revient provisoirement à 2 points du Real Madrid. Un parfait pour cette équipe Blaugrana qui s'est déjà imposée il y a quelques jours du côté de Bilbao. Donc on sait qu'ils avaient beaucoup de mal à l'extérieur en ce début de saison. Et là ça va un petit peu mieux. Donc on peut voir une belle photo de Griezmann et Messi, hein, les deux doubles buteurs hier. Donc on revient tout d'abord sur Léo Messi, revient en forme parce qu'il a inscrit un doublé contre Bilbao mardi dernier. Il a inscrit hier soir un doublé contre Grenade, hein. Donc les 2 derniers matchs, 4 buts pour l'Argentin. Il a inscrit un but sur coup franc et les buts inscrits sur coup franc en club. Donc Messi 48, Ronaldo 47, hein, toujours au coude à coude, les 2 meilleurs joueurs actuellement de la planète. Toujours avec Messi, donc le fils de Messi après avoir vu le coup franc de son papa. Donc bien sûr, il est très content, voilà, que son père, une fois de plus, inscrit un but sur coup franc. Donc pour terminer avec Léo Messi, donc Ronald Koeman a sorti Lionel Messi avant la fin du match. C'est plutôt rare, donc il a dit le remplacement de Messi. Le Barça a besoin de Messi, nous avons besoin de lui pour accomplir de grandes choses et se battre pour les titres. Avec le score, nous avons pu faire des changements et reposer des joueurs très importants comme Léo Messi et Frenkie de Jong, hein. Donc il est sorti quand il y avait 4-0. Ensuite, cette fois-ci, on va parler de l'autre buteur, Antoine Griezmann, et ça va lui faire énormément de bien. Antoine Griezmann, le doublé pour Antoine Griezmann qui signe une prestation de haute volée, donc 2 buts et une passe D pour Léo Messi. Donc ultra décisif. L'attaquant français hier, donc auteur d'un doublé hier soir, Griezmann se rassure, lui qui n'avait plus marqué depuis le 2 décembre dernier, toute compétition confondue. Ça faisait 8 matchs d'affilée que Griezmann n'avait pas marqué. Donc buteur hier, encore mieux, hein, vu qu'il a inscrit un doublé. Donc Barcelone, le message fort d'Antoine Griezmann sur sa situation. Donc hier, il a répondu au micro de El País. Donc le joueur du FC Barcelone s'est confié sur sa situation, expliquant surtout qu'il avait besoin de confiance pour laisser parler son talent sur le terrain. Il a dit pour moi, ça ne rentrait pas toujours dans les buts, mais hier soir, ça s'est plutôt bien déroulé. Ça se fait par étapes, des fois tout rentre, des fois rien ne rentre. J'ai besoin de cela, la confiance de l'entraîneur et la confiance de mes coéquipiers, hein. Donc quand il dit la confiance de l'entraîneur, c'est que l'entraîneur le fasse jouer. Donc hier, il a joué les 90 minutes, il a été bon, hein, vu qu'il a inscrit un doublé et une passe D, en espérant voilà, que cette mauvaise série qu'il a quand même depuis quelques mois du côté du Barça s'arrête, hein, pour Griezmann et qu'il soit décisif quasiment tous les matchs. Pour les Blaugrana, toujours avec lui, donc les meilleurs buteurs français dans les 5 grands championnats depuis 30 saisons. On peut voir qu'Antoine Griezmann, du coup, il est à la 5e position derrière Papin, Trezeguet, Benzema et toujours Thierry Henry. C'est lui le meilleur buteur français étranger dans les 5 grands championnats avec plus de 233 buts pour Thierry Henry. Antoine Griezmann 148. On va parler d'un autre français lui aussi qui a marqué des points hier, c'est Samuel Umtiti. Et Koeman à propos de Umtiti l'a dit, c'était son premier match complet depuis longtemps et je crois qu'il a bien joué. Il a montré qu'il a sa place dans cette équipe. Ça va lui faire énormément de bien à Samuel Umtiti parce que depuis la Coupe du Monde 2018, donc à chaque fois, il y avait une gêne au genou, voilà, une blessure, voilà, qui l'empêchait d'enchaîner les matchs. Donc hier, il a joué tout le match et il a été bon. Voilà, Umtiti, donc titulaire hier soir avec le Barça. Umtiti ne l'avait plus été depuis le 27 juin 2020. Hein, ça faisait pas mal de temps quand même qu'il n'avait pas commencé titulaire avec les Blaugrana. Et pour finir avec cette équipe du FC Barcelone, on va parler de Busquets, a disputé hier soir son 600e match avec le FC Barcelone. Du coup, il est le 4e joueur Blaugrana à réaliser cette performance. Donc félicitations à lui. Ensuite les gars, on va parler cette fois-ci du Real Madrid qui se déplaçait hier soir du côté de Osasuna. Pas grand chose à dire sur ce match, hein, surtout sur le niveau sportif, vu qu'il y a eu 0-0. On va plus parler de ce qui s'est passé en dehors de la rencontre. Donc le Real Madrid concède le nul et ne compte plus que 3 points d'avance sur le FC Barcelone. Pour revenir sur cette rencontre, donc une rencontre qui aurait dû certainement être annulée à cause bien sûr de la tempête, hein, qu'il y a actuellement en Espagne. Mais le match a quand même eu lieu. On peut voir bien sûr qu'il neigeait, hein, sur Osasuna hier. On peut voir, on fait une petite photo du stade 2 heures avant le coup d'envoi. On peut voir qu'il y avait de la neige, donc ils ont déneigé avec des lumières, tout simplement des lumières chauffantes, donc ça a fondu la neige, mais bien sûr le terrain était catastrophique, hein, pour produire du beau football. Donc Zidane les gars, très en colère hier, donc il a dit on a très mal vécu le vol pour venir ici à Osasuna, on a fait ce qu'on a pu sur le terrain, ce n'était pas un match de football, la sensation que nous avons après ce match est celle-ci, on ne sait même pas quand nous allons rentrer à Madrid, il fallait reporter ce match, hein. C'est vrai que Zidane les gars, très énervé pour lui, ce match n'aurait pas dû avoir lieu à cause bien sûr de la tempête de neige, ce n'était pas un match de football, le match aurait dû être reporté, certes ce n'est pas une excuse, mais on ne devait pas autoriser des matchs dans ces conditions météorologiques, hein, qui sont très compliquées actuellement en Espagne. La même chose pour Thibaut Courtois, le gardien du Real Madrid. Lui aussi, les gars, il pète un câble contre la Liga. Il a dit nous obliger à décoller d'un aéroport enneigé. On fait ce qu'on nous demande, mais le comportement de la Liga a été lamentable. La Liga doit comprendre que nous sommes des êtres humains et non
pas des marionnettes, nous avons tous une famille. Hein. Donc voilà, on peut voir que les joueurs du Real Madrid très remontés. Cette fois-ci, Toni Kroos, il a dit, nous avons eu le contrôle du match, mais nous n'avons pas su nous créer d'occasion ni être tranchant lors de nos offensives. L'état du terrain n'est pas une excuse car les deux équipes ont été confrontées aux mêmes conditions. C'est vrai que c'est quand même un très mauvais résultat pour l'équipe du Real Madrid parce que l'Atlético toujours en tête et surtout Osasuna est toujours 19e du classement, donc c'était l'avant-dernier. Et bien sûr le Real Madrid a fait match nul 0-0, toujours avec Toni Kroos, donc il a disputé hier son 300e match sous le maillot du Real Madrid, toute compétition confondue. Félicitations à l'Allemand. Et pour finir avec cette équipe du Real Madrid, donc la une journal Marca aujourd'hui, c'est marqué Madrid se refroidit, un tir cadré seulement en 90 minutes. Cela résume le pauvre apport offensif du Real Madrid, des Madrilènes plus volontaires que dangereux qui sont tombés face à une bonne équipe d'Osasuna. Donc voilà la fin de cette rencontre, bien sûr, un match oublié pour les merengues. Ensuite, cette fois-ci, on va parler d'une autre belle rencontre. Le FC Séville contre la Real Sociedad et Séville s'est imposé 3-2 dans un match complètement fou, surtout un début de match canon parce qu'à la 14e minute de jeu, il y avait déjà 2 partout, il y avait déjà 4 buts inscrits en seulement un quart d'heure de jeu. Et du coup, c'est Séville, les gars, qui s'est imposé 3-2. Et surtout, ils peuvent remercier l'attaquant marocain Nesri, voilà, qui a inscrit tout simplement un triplé pour cette équipe de Séville. On peut voir que là-bas, les gars, il y avait un grand soleil du côté du sud de l'Espagne. Et pour finir, les gars, on va parler de l'Atlético Madrid. Eux qui ont vu leur match reporté, conservent sa première place de Liga avec 3 matchs de moins que le Real Madrid et le Barça. C'est incroyable, hein. Regardez ce classement de la Liga. Donc l'Atlético Madrid toujours en tête avec 15 matchs joués, alors que le Real Madrid un point en dessous par rapport à l'Atlético Madrid, mais avec 3 matchs de plus. Donc en gros, si l'Atlético Madrid remporte ces 3 matchs en retard, ils auront 10 points d'avance sur le voisin du Real Madrid. Ensuite, direction l'Italie, on commence avec l'AC Milan qui recevait le Torino. Donc l'AC Milan, vous voulez oublier cette défaite il y a quelques jours contre la Juventus et se sont bien rachetés, hein, vu qu'ils se sont imposés 2-0 les Milanais, un but de Leao et un but de Kessié. Donc l'AC Milan prend provisoirement 4 points d'avance sur l'Inter Milan qui joue aujourd'hui. Donc toujours avec l'équipe de l'AC Milan a reçu 20 pénaltys depuis le début de la saison dernière dans le top 5 européen. Seule la Lazio de Rome en a reçu plus durant cette période, un 22. Donc Kessié et Ibrahimovic sont gâtés, bien sûr, c'est les tireurs de pénaux du côté de l'AC Milan. Ensuite, direction l'Allemagne, on va parler de l'énorme choc hier. Hein. Leipzig recevait le BVB, donc l'équipe de Dortmund, et c'est Dortmund qui est venu s'imposer 3-1 du côté de Leipzig. Un but de Sancho, son deuxième cette saison en championnat, et un doublé de Haaland. Hein. Ça faisait un mois et demi qu'il était blessé, donc il a fait son retour hier, et un doublé déjà pour lui. Une victoire très importante de Dortmund qui revient à 3 points de Leipzig. Donc Haaland signe un doublé, la machine est de retour, donc à la 71e et la 84e minute. Donc c'est lui qui a marqué les 2 buts, et bien sûr il a permis à son équipe de s'imposer. Donc 10 matchs de Bundesliga cette saison, 12 buts pour le cyborg norvégien, et pour rappel, Haaland a inscrit 6 buts en 4 matchs de phase de poule de Ligue des Champions. Donc ses stats cette saison, toute compétition confondue, si on rajoute aussi la Coupe d'Allemagne. Donc c'est 25 buts en 25 matchs cette saison, toute compétition confondue, hein, pour Erling Haaland. On continue avec le championnat allemand. Et une sacrée nouvelle, les gars, parce que c'est Schalke 04 qui a enfin gagné un match de Bundesliga. Enfin, une belle victoire, hein, et surtout une victoire avec la manière, un 4-0 contre l'équipe de Hoffenheim. N'oubliez pas que Hoffenheim, en 2020, c'est la seule équipe qui avait battu l'équipe du Bayern Munich. Donc Schalke 04 vient de s'imposer 4-0 face à Hoffenheim. Oui, on parle bien de cette équipe qui a enchaîné 30 matchs consécutifs sans victoire en Bundesliga. C'est vrai qu'ils étaient sur une série catastrophique, hein, 30 matchs en première division allemande sans victoire. Et enfin, voilà, cette mauvaise série est cassée, c'est incroyable, un Schalke qui mène 4-0. Donc leur dernière victoire, hein, c'était le 17 janvier 2020. Donc l'équipe allemande évite de justesse le record absolu de 31 matchs sans victoire en Bundesliga, vieux de 1966. Hein, ils étaient à 30 matchs sans victoire. Donc s'ils auraient fait un match nul ou perdu hier, ils auraient été ex-aequo avec le record, bien sûr, qui date de plus de 1966. Hein. Donc bonne nouvelle, hein, pour cette équipe de Schalke. Et on va parler d'un joueur qui a été élu homme du match. Et le meilleur joueur, c'est l'ancien Nantais Amin Harit. Donc cet après-midi avec Schalke, c'est un but et 3 passes D. Donc les 3 passes D ont été pour l'américain Matt Hopp. Et le premier joueur américain à inscrire un triplé en Bundesliga. On peut voir qu'il est parti, bien sûr, avec le ballon du match. Et pour finir avec ce championnat allemand, du coup, un petit coup d'œil au classement. Donc du coup, toujours le Bayern en tête, hein, malgré la défaite du Bayern, vu que Leipzig s'est aussi incliné. Donc du coup, Leipzig deuxième, Leverkusen troisième et Dortmund avec sa victoire remonte à la 4e position.
Ensuite, direction l'Angleterre. Donc hier, il n'y avait pas de championnat. Actuellement, c'est de la FA Cup, donc la Coupe d'Angleterre et Arsenal. Nouvelle victoire pour les Gunners qui se sont imposés 2-0 contre Newcastle en 32e de finale de FA Cup. De Crowe et Aubameyang ont été buteurs, donc parfait. Pour les Gunners, on peut voir aussi que Manchester United s'est imposé 1-0 contre Watford. Eux aussi se qualifient en 16e de finale. Et aussi l'équipe de Everton qui joue contre l'équipe de Rotterdam. Donc Everton s'est imposé 2-1. Eux aussi se qualifient en 16e de finale. Ensuite les gars, on revient sur le match de Liverpool du côté de Aston Villa. Et avant-hier, à la fin du match, Aston Villa-Liverpool, le jeune Louis Barry, buteur, donc contre l'équipe de Liverpool, il y a eu 4-1, était tout heureux d'échanger son maillot avec Fabinho, mais son coach lui a expliqué qu'il était important de garder en souvenir son maillot de son premier match en pro. Donc du coup, le jeune de 17 ans a alors couru dans le tunnel et a demandé à Fabinho s'il pouvait de nouveau échanger les maillots et récupérer tout simplement son maillot. Et le défenseur brésilien lui a dit de garder tout simplement les deux maillots en souvenir. Un très beau geste de Fabinho. Ensuite, un petit coup d'œil au programme de la journée parce qu'aujourd'hui, il y a aussi du foot les gars. Donc en Liga, Serie A et Allemagne, il y a des matchs, même au Portugal. Donc par exemple en Italie ce soir, la Juventus de Cristiano Ronaldo reçoit l'équipe de Sassuolo. Ensuite, on va revenir 6 ans jour pour jour en arrière. C'était le 10 janvier 2015. Junior Malanda perdait la vie dans un accident de voiture à Porta Westfalica. Donc c'est une ville tout simplement, enfin une région du côté de l'Allemagne. Donc il avait seulement 20 ans. Donc grosse pensée à l'ancien joueur de Wolfsburg. Ensuite, voici le ballon qui sera utilisé à partir des phases d'élimination directe en Ligue des Champions jusqu'à la finale à Istanbul. Donc tout simplement le ballon pour les huitièmes de finale jusqu'à la finale de Istanbul, ça sera ce ballon de couleur argentée. Ensuite, une déclaration d'un journaliste qui a posé une question à Eduardo Camavinga. Si tu devais revivre un moment de ta carrière, de ta jeune carrière, parce qu'il est encore très jeune, Camavinga, donc il a dit « C'est très frais, mon premier but avec l'équipe de France ». Vous vous souvenez de ce but inscrit en retournée acrobatique. Ensuite, regardez cette magnifique photo remise en couleur du Parc des Princes lors de la Coupe du Monde 1938. Donc c'était un match qui avait lieu du côté de Paris, du côté du Parc des Princes. Donc maintenant il a bien changé, mais regardez le Parc des Princes en 1938, bien sûr il n'y avait toujours pas de toit. Donc une petite photo vraiment collector. Ensuite, on prend la direction de l'Angleterre et on va finir ce zap image avec deux photos. Tout d'abord, regardez les entraîneurs nominés pour être le meilleur entraîneur pour le mois de décembre. Donc on a le choix entre Ancelotti, l'entraîneur de Burnley, je ne me souviens plus de son nom, Solskjaer et l'entraîneur de Aston Villa. Et pour finir les gars, cette fois-ci, regardez les 8 joueurs nominés pour être le meilleur joueur du mois de décembre en Première Ligue. Donc vous mettrez pour vous en commentaire, surtout pour ceux qui regardent souvent la Première Ligue, pour vous qui a été le meilleur lors du mois de décembre en PL. Donc voilà les gars, la fin de ce zap image 1348. Donc si ça vous a plu, un petit like et je vous ferai l'épisode 1349 demain. Donc moi je vous laisse et je vous dis à la prochaine comme d'habitude. Ciao à tous.